Vous n'avez pas pu passer à côté, l'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle, que ce soit avec ChatGPT pour les textes ou Midjourney pour les visuels. On peut s'en inquiéter pour le futur de son métier, quel qu'il soit, ou on peut aussi voir comment en tirer parti pour gagner du temps ou progresser. Personnellement, j'ai choisi la deuxième option et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'en sers. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. L'outil en intelligence artificielle que je commence à utiliser, c'est ChatGPT. En fait, c'est un outil sur un site internet à qui il suffit de demander d'écrire quelque chose, un article, une newsletter, un post pour les réseaux sociaux, sur un thème de notre choix, et il s'y applique. On peut ensuite lui demander de modifier des choses et il va adapter le texte, et c'est assez rapide. Je vous mets en barre d'infos la bonne adresse pour y accéder afin d'éviter les arnaques, et un article très utile de Julie et Julia sur leurs conseils pour rédiger les requêtes afin d'avoir quelque chose adapté à notre besoin. Personnellement, voici les utilisations que j'en fais. Je compte sur vous pour mettre dans les commentaires quelles sont les vôtres. La première, c'est pour avoir une liste d'idées de thématiques pour mes prochaines vidéos YouTube ou newsletters sur la photo culinaire. Je suis parfois à court d'idées, il m'arrive alors de faire des sondages sur Instagram, mais ce n'est pas toujours suffisant. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, dites-le moi en commentaire. J'utilise donc ChatGPT pour me fournir des idées. Il faut par contre être assez précis dans la demande, sinon il va donner des thèmes très généraux et peu adaptés aux besoins. Deuxième utilisation, c'est pour faire un brouillon d'articles pour mes recettes de blog. Pour améliorer son SEO, il est nécessaire d'avoir des articles assez longs avec les bons mots-clés. Et donc j'utilise ChatGPT pour faire un premier brouillon que je vais ensuite adapter à mon style et à ce que j'ai envie d'écrire. Au final, je vais peut-être garder qu'un seul paragraphe et que j'aurai en plus reformulé, mais cela me donne des idées, cela m'évite la page blanche et puis ça me fait gagner un petit peu de temps. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur l'utilisation de l'outil. Il ne faut pas prendre tout ce qu'il écrit pour argent comptant. Il ne donne jamais ses sources, donc il faut bien vérifier les infos qu'il vous donne, car il arrive parfois qu'il se trompe, puisqu'il va prendre ce qui existe sur le web, mais tout n'est pas vrai sur le web. Et la plupart du temps, vous aurez besoin de reformuler le texte afin que ce soit vraiment votre propre voix qui en ressort. La troisième utilisation que j'ai testée et pour laquelle j'ai été assez bluffée, c'est pour rédiger un script de vidéo de recettes. J'ai vraiment testé ça par curiosité et finalement, j'ai trouvé le résultat assez intéressant. Donc clairement, je n'ai pas appliqué le script à la lettre, mais cela m'a donné des idées pour faire des choses un petit peu différemment et peut-être aborder un autre axe. Enfin, la dernière utilisation que je fais actuellement, c'est pour la rédaction de mes légendes des posts Instagram. Je suis souvent en panne d'inspiration et j'avoue que cela m'a sauvé la mise 2 ou 3 fois. En plus, c'est fou de voir comment il s'adapte au réseau en utilisant des émoticônes et même des hashtags. Bon, au final, je ne vais pas forcément garder les hashtags qu'il me propose, mais les émoticônes, par exemple, ça me donne des bonnes idées. Donc encore une fois, je vais reformuler pour vraiment mettre ma patte, mais c'est vraiment des utilisations que l'on peut avoir qui vont faire gagner du temps, qui vont nous permettre d'éviter la page blanche, vont vraiment nous donner de l'inspiration, même s'il faut toujours repasser derrière, et c'est tout à fait normal. Et vous, dites-moi dans les commentaires comment vous utilisez ChatGPT, ou peut-être Midjourney pour les visuels. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un commentaire et un petit pouce en l'air, cela m'aide énormément. Je vous remercie, à samedi prochain.